Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu particulière parce que je ne suis pas en voyage. Je suis revenu en France en fait, je suis revenu en Charente-Maritime où j'ai acheté, donc ça c'était au mois de septembre dernier, un garage que je vous ai montré dans les vidéos. J'ai fait quelques travaux, donc je suis revenu là. Je suis revenu au garage, j'avais des travaux à faire en fait. Bon, pas des gros trucs, mais comme je fais tout moi-même, un peu à ma vitesse, bon, forcément, c'est pas la rentabilité d'une entreprise, hein, c'est clair. Mais bon, ça le fait bien, ça le fait bien. Et puis ça me plaît en même temps de faire ça, de m'occuper un peu moi-même de mes affaires, j'aime bien. Je suis assez bricoleur de base, donc déjà ça me dérange pas tellement en fait de faire des travaux comme ça tout seul. Et puis je me fais aider un peu avec mon voisin, donc il n'y a pas de souci. À un certain moment, je me suis fait aider. Moi-même, je lui ai donné un coup de main aussi, puisque lui, il est en travaux aussi dans sa maison. Donc du coup, voilà, c'est un échange de bons procédés, c'est très bien. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que je suis bien ici. Ça fait au moins 3 semaines que je suis revenu. Et puis je me sens bien en fait dans cet endroit de Charente-Maritime, dans la campagne. Et donc je voulais vous parler un peu de ça en fait, de la vie nomade en général et peut-être des fois un peu d'une lassitude qu'il peut y avoir d'être toujours sur la route. Ça peut paraître vu de l'extérieur comme ça super, c'est la liberté, etc. Et c'est vrai, hein, c'est vrai que c'est super. Mais bon, je vieillis, enfin comme tout le monde, hein, mais bon, je suis déjà plus tout jeune. Et l'envie d'avoir un endroit où me poser devient de plus en plus présente chez moi. J'ai de plus en plus envie d'avoir un coin où m'arrêter. Alors j'en ai un avec ce garage, mais il se trouve être que là, euh, où je suis, là, à l'instant I, l'instant T comme on dit, où je suis là en ce moment, je suis dans un terrain qui se trouve juste derrière, juste à côté du garage en fait, qui est contigu au garage et qui est à vendre. Voilà, qui est à vendre, un prix quand même plutôt très intéressant. Donc c'est un assez grand terrain puisqu'il fait plus de 1000 mètres carrés. Il y a des arbres, vous voyez derrière moi, un magnifique cerisier, il y a 3 cerisiers, il doit y avoir un noyer, enfin il y a quelques arbres comme ça, et puis sinon c'est du pré, hein, on va dire. Alors c'est pas mal en friche, il y a pas mal de boulot. Et pourquoi je suis intéressé pour acheter ce terrain? Déjà parce que il est contigu au garage. Moi le garage me plaît, c'est très bien, mais moi j'aime bien me garer devant, et une fois que je suis devant, il n'y a plus de place. Même si des gens viennent me voir, par exemple, ils n'ont pas de place à se garer, quoi, hein. Donc moi j'avais juste, si vous voulez, le garage et le parking juste devant. Et du coup, alors je vous parle du garage, tout ça, évidemment, si vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous invite à aller voir les vidéos plus anciennes que j'ai fait à l'automne dernier, où j'ai montré ce garage à plusieurs reprises et les travaux que je faisais à ce moment-là dedans. Et donc, d'acheter ce terrain, ça m'intéresse parce que comme ça, j'aurai un terrain avec la possibilité de faire du jardin. Moi, à la base, j'étais paysagiste, donc j'aime bien tout ce qui touche aux plantes, à la terre, ce genre de choses. Donc ça me séduit assez. Et d'autre part, ce terrain, il est constructible. Et d'autre part, sur ce terrain, je vais aller vous le montrer, il y a un hangar. Un vieil hangar métallique qui doit être assez ancien, je pense, hein, peut-être des années 50, 60, enfin, il paraît assez ancien, mais il est en bon état. Et donc, je me dis que ça pourrait être une base pour construire une maison en bois à l'intérieur de ce hangar. En fait, c'est ça
l'idée que j'ai en tête en ce moment. Alors, est-ce que je le ferai? Je ne sais pas. C'est une histoire d'argent aussi, bien sûr, hein. Donc, mais j'aimerais bien pouvoir le faire. Quelque chose d'assez simple, hein, ça ne va pas être Versailles non plus, hein, mais bon, j'aurais fait en sorte que ce hangar devienne ma maison. Le garage, bah, évidemment, je vais le garder, hein, j'aurai toujours mon camping-car qui pourra être dedans. Mais comme ça, dans ces périodes, bah, vous voyez, là, on est au printemps, hein, on est au mois de mai, début mai, il fait très beau. C'est la Charente-Maritime, donc c'est quand même un climat assez doux, assez agréable. Bon, ces derniers jours, on a eu pas mal de pluie, mais c'était assez exceptionnel, c'était des orages. Mais sinon, là, il fait très beau, il fait très doux, c'est très agréable. Et puis, je me plais ici, en fait. Je me rends compte quand je m'arrête ici, depuis que j'ai le garage, quand j'y viens, et quand je m'y arrête, ben, je me rends compte que je suis bien là. Et puis, comme je vous disais, j'ai besoin maintenant, je ressens ce besoin d'avoir une base, chose que je n'avais pas, puisque quand je suis parti en camping-car, donc ça fera bientôt 5 ans, ça passe vite, hein, et j'avais vendu, j'avais un petit appartement à Quimper, je l'avais vendu, et donc j'avais plus rien. Et d'ailleurs, c'était la raison pour laquelle j'avais acheté ce garage, c'était que j'avais plus d'endroit, même pour stocker des affaires, quoi. Donc à la base, le garage, c'était surtout pour ça. Mais voilà, maintenant j'ai cette possibilité d'agrandir mon domaine, si on peut dire. Et bon, moi, ça me séduit parce que le prix me convient, le terrain il est constructible, il y a ce hangar dessus avec une possibilité de le transformer en habitation, ou en tout cas d'insérer une habitation à l'intérieur, puisque j'ai envie de garder quand même cette structure. Euh, et voilà. Du coup, vous voyez, aujourd'hui, là, je pensais même pas sortir de vidéo. Euh, et puis finalement, voilà, la vidéo, ça va être ça. Je vais vous parler un peu de tout ça. Parce que c'est vrai que l'âge venant, je me rends compte hein, que c'est pas pareil, quoi. Même en 50 ans, hein, quand je suis parti, j'étais très excité par partir en camping-car, voyager, tout ça. Et j'ai fait, hein, j'ai été dans quand même pas mal de pays. J'ai pas mal roulé ma bosse, mais ces dernières années, ces deux dernières saisons, je me suis rendu compte que le voyage, ça se limitait à l'Espagne. Et puis en plus, sans bouger tant que ça. Ce qui ne me dérange pas en soi, hein. Pour moi, être nomade, c'est pas forcément parcourir le monde dans tous les sens, à toute vitesse. Au contraire, d'ailleurs, hein, moi, je ne suis pas du tout comme ça. Et puis, comme je vous dis, à mon âge, on a moins le côté frénétique de la découverte. Bon, la découverte, je les ai déjà fait auparavant, j'ai déjà voyagé dans le passé, donc il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je sais que j'adore l'Espagne, je m'y plais beaucoup. C'est un endroit très agréable pour passer l'hiver, il faut dire ce qu'il est, même si les 2 dernières années, ça n'a pas été magnifique au niveau du temps, mais en règle générale, c'est pas mal, il y a des paysages fantastiques. Enfin, c'est un endroit vraiment super, hein. J'aime vraiment beaucoup. Et donc, du coup, je compte y retourner encore. Tant que je pourrai voyager en camping-car, je compte garder mon camping-car, en tout cas pour l'instant. Je ne dis pas que je le garderai toute ma vie, hein. Peut-être qu'à un moment, je le garderai plus, je verrai bien. Une fois, de toute façon, pour l'instant, c'est mon logement, c'est ma maison, hein. Là, je vous parle d'un projet que j'ai de construire quelque chose, mais ça ne va pas se faire comme ça en un claquement de doigts, vu que ça va être fait par mes petites mains, ça va prendre son temps. Avant que ce soit un endroit habitable, ça va prendre quand même son temps, et donc pendant ce temps-là, le camping-car me rendra bien service pour y habiter. D'autant plus que je vais voir, hein, maintenant ce terrain-là, c'est en cours d'achat, hein, c'est pas encore tout à fait finalisé. Normalement, il n'y a pas de souci, mais enfin, on ne sait jamais, comme on dit. Donc, du coup, une fois que j'aurai ça, j'aurai des démarches à faire, évidemment, auprès de la mairie pour faire une demande de permis de construire, enfin, ce genre de choses, quoi, hein, comme il se doit. Finaliser un peu plus l'idée de la construction que je vais faire, comment je vais la faire, je vais avoir des plans à tirer, enfin, voilà, il va y avoir une deuxième phase dans ce projet, quand ça va se concrétiser. Peut-être que là, je voyagerai un petit peu moins. Maintenant, est-ce que je resterai ici en plein hiver? Je ne sais pas du tout.
Je ne sais pas du tout, en fait, dans quel ordre tout ça va se passer. A priori, j'aurais tendance à penser que l'hiver prochain, je retournerai en Espagne. Peut-être au Portugal aussi, enfin je verrai bien, enfin je vais revoyager de toute façon. Là, prochainement, je vais devoir retourner en Bretagne. J'ai aussi des examens médicaux à faire à la fin du mois. Donc je vais retourner en Bretagne. Bon, j'ai de la famille hein, en Bretagne aussi, que j'ai envie de revoir, que j'ai envie de retrouver. Des anciens collègues de boulot, pareil, que j'ai envie de revoir, que j'ai envie de retrouver. Et puis me balader en Bretagne, qui est une région que j'aime beaucoup. Hein. J'y ai habité très majeure partie de ma vie, en fait. Et du coup, je vais y retourner. Et après, il va y avoir aussi le problème de ma porte de camping-car. Si vous me suivez, vous savez que j'ai eu un souci avec ça, c'est toujours pas réparé. C'est toujours pas réparé, donc je dois aller dans un garage, mais je sais même pas lequel, parce que en ce moment c'est un peu le ping-pong entre l'expert et le garage que j'ai trouvé moi en plus, qui pouvait me faire la réparation, parce que c'est assez compliqué en fait de trouver un garage qui peut organiser cette réparation. C'est le ping-pong entre l'expert et le garage, et du coup, je sais pas du tout en fait où j'en suis de ce point de vue-là. Alors, en théorie, les dernières nouvelles, c'était que j'aille dans la Manche faire ces réparations-là. A priori, peut-être en septembre, peut-être en octobre. Donc, vous voyez, je vais sans doute être encore en France dans cette période-là. Et peut-être même que ça sera à un autre moment. Alors, c'est compliqué. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Est-ce que ça va se passer cette année? Est-ce que je vais repartir en Espagne avec une porte déglinguée? Bon, après, elle ferme, elle s'ouvre, j'ai pas d'infiltration d'eau, tout ça, mais enfin, c'est quand même très embêtant. Donc, j'ai ce problème-là à régler. J'ai un autre problème sur une vitre qui s'est fendue, mais bon, ça va se régler facilement, c'est pas trop grave. Et puis, ouais, comme je vous disais, des examens médicaux. Hein, pour ne rien vous cacher, moi j'ai eu un cancer il y a 10 ans maintenant. Et puis depuis, je suis suivi évidemment comme il se doit. Hein, donc j'ai des examens à faire pour être sûr que tout va bien et que voilà, il n'est pas revenu le crabe. Faire son nid chez moi. Donc, donc voilà, c'est tout ça qui va se passer dans les mois qui viennent. Et sans doute que je reviendrai ici dans l'été aussi, il y a de fortes chances. Continuer peut-être mes travaux. Là, je vais vous montrer un peu rapidement ce que je suis en train de faire sur le garage. Donc là où je suis, on va dire que c'est un peu la limite de mon terrain. Et là, vous voyez, il y a des cerises. Hein. Il y en a plein. Elles sont super bonnes. Et là, j'ai commencé à en cueillir. Bon, le terrain n'est pas à moi, mais comme personne ne vient là, je me sers. Alors, je vais vous montrer ça par là. Ah voilà, le hangar, il se trouve ici. Donc, il est en bord de rue. Hein. Il se trouve ici. Alors, là, il y a des tôles, mais ça va sans doute pas rester. Hein. Je verrai, mais bon, je pense que je les enlèverai. Ma limite, en fait, est là. Ma limite, elle est là. Vous voyez, ces petites rangées là de cailloux, ça serait la limite du terrain. Voilà, le hangar, il commence juste là. Alors là, c'est le propriétaire qui est en train de nettoyer. Mais il fait ça tranquillos. Mais c'était bien parce que vous voyez, il y avait des ronces de ouf. Voilà, le hangar, il est là. Vous voyez, donc là, il y a des palissades de bois, mais tout ça, ça va changer, bien sûr. Et le terrain, il est là. Donc ici, cette clôture, c'est mon voisin. Ça, c'est le terrain de mon voisin. Et ça, c'est mon garage. Vous voyez, mon garage, il est là. Alors là, ça paraît petit, mais en fait, je vais vous montrer l'autre côté, c'est en contrebas.
Donc, mais là, pour le moment, je vais vous montrer le terrain. Et donc, le terrain, il monte comme ça. Donc, c'est assez grand, hein. Ben, 1000, je crois entre 1003 et 1004. Donc là, il y a encore des cerisiers. Voilà, il y a 2 cerisiers avec des cerises. Il y a même des pieds de vigne qui avaient été plantés là. Ouais, des pieds de vigne ici. Je ne sais pas ce que c'est comme... il y a déjà des grappes qui sont en train de se former dedans. Et alors cette clôture, vous voyez, il y a une clôture, mais en fait, c'est pas la limite. La limite, elle est plus loin. Elle est à 7 mètres plus loin à l'intérieur de cet autre terrain, en fait. Donc, bon, ça, ce sont des cerisiers, c'est des merisiers, hein, des cerisiers sauvages qui se ressemés avec les cerises. Donc ça dégagera. Vous voyez, là, il y a des pruniers. Des prunes dedans. Là, c'est un autre prunier plus gros, un peu envahi par la friche. Bon, là, il y avait vraiment beaucoup de friche. Bon, ça a commencé à être un peu nettoyé, mais bon, c'est encore sale, quoi. Voilà, et là, c'est la limite. Ben, on voit mon voisin, voilà, sa limite, elle est là. Donc, ben, moi, ça sera en prolongeant par là, quoi, près de ce petit vignoble. Voilà, ça, c'est le terrain. Donc, vous voyez, c'est pas mal, hein, avec plein de cerises. Je vais aller de l'autre côté pour vous montrer l'autre côté comment c'est. Alors ici, c'est le terrain qui est voisin du mien. Enfin, du mien, c'est pas le mien encore, mais ce qui va être le mien. Mais je rentre par là parce que à cause du grillage qu'il y a là-bas. Mais en fait... Ah tiens, il y a même un puits. Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait un puits. Ah, ça se trouve, il y a de l'eau là-dedans. Alors, est-ce qu'il sera sur mon terrain, ce puits? C'est possible. Je crois que j'ai des doutes quand même. Hein. Ouais, j'ai quand même des doutes. Il faudra que je regarde. Ah, je viens de découvrir un truc. Voilà, le terrain, il vient jusqu'ici. Voilà, en gros, ah, le puits n'est pas dessus. Je pense pas, parce que, à mon avis, il vient à peu près jusque là. Vous voyez, la clôture, elle est là. Et ce bout-là fait partie du lot que j'achèterai. Donc évidemment, la clôture dégagera. Et là, bon, il faudra que je refasse une nouvelle clôture. Et cet autre terrain est à vendre aussi. Et donc, à peu près la moitié du terrain est constructible. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le hangar. Et le terrain aussi. Mais le hangar, je vais aller vous le montrer. Alors, je repasse par là. Évidemment, il y a du nettoyage à faire. Mais enfin, ça va parce que le proprio, il est sympa. Il est en train de faire un peu. Bon, je doute qu'il nettoie tout. À mon avis, j'aurai pas mal de boulot quand ça sera à moi. Bon, je ferai sans doute venir un engin. Donc ça, c'est mon garage. Que j'ai déjà. Ça, celui-là, je l'ai déjà. Voilà. Le garage est là. Là, j'ai refait toute la gouttière parce que le système, la gouttière, tout ça, c'était pourri. Enfin, j'ai récupéré la plupart des éléments viennent de l'ancienne gouttière. J'ai racheté quelques éléments. Et donc, j'ai réparé ça. Ben là, j'ai fini ça plus ou moins aujourd'hui. J'ai même fait un essai pour faire couler de l'eau pour voir si ça coulait. Bon, ça va. Voilà. Donc, vous voyez, là, mon camping-car. Et là, mon garage. Donc mon grand garage, hein, qui est très haut, hein, il fait près de 5 mètres de haut. Il fait 4 mètres 50 à peu près de large. Et il fait 10 mètres de long. Donc mon camping-car, je peux le mettre dedans. C'est un peu l'idée d'ailleurs. Hein.
Et donc, bon, bah, la mezzanine que j'ai fait à l'automne dernier, quand je venais de l'acheter, et j'avais mis des plaques aussi transparentes sur le toit. Bon, après, j'avais d'autres projets ici, entre autres, ben, vous voyez, là, j'ai creusé tous les joints dans les pierres. Bon, il me reste un petit peu à faire là-bas. Enfin, j'avais fait aussi, mais il faut que je recreuse encore un petit peu à certains endroits. Enfin, dans l'ensemble, les joints sont déjà tous creusés, et je vais refaire les joints avec ça, la chaux. Voilà. Mélange chaux-sable. Là, j'ai creusé un peu le sol parce que c'est volé. Il y avait une machine à vendanger avant ici. Et bon, il y avait des gasoils qui coulaient, des trucs comme ça, et le béton, à certains endroits, il était pourri. Donc, j'ai creusé jusqu'à ce que je tombe sur du dur. Donc ça, je vais recharger tous ces trous que j'ai faits. Et après, je vais sans doute retirer une chape plus lisse, plus plate. Mais bon, déjà, je vais reboucher les trous. En fait, là, ce que je vais faire encore là maintenant, je pense, avant de repartir en Bretagne, c'est les joints et les trous. Donc ici, si vous avez vu les vidéos, j'avais buriné ces contreforts parce qu'ils dépassaient beaucoup plus et j'avais du mal à rentrer avec mon camping-car. Bon, maintenant, ça va. Bon, vous voyez, moi, je campe là, hein. Littéralement, j'ai mon store et tout. Moi, je suis installé là. Bon, c'est pas mal, vous voyez, parce que j'ai mon petit coin. Mais alors... Voilà, le hangar, il est là. Vous voyez, donc ce terrain, évidemment, sera à moi aussi. Donc moi, mon idée ici, c'est de tout raser cette butte, tomber ce mur, peut-être garder le premier contrefort, je verrai. Mais à partir du premier contrefort qui est là, tout ça, là, j'ai envie de l'enlever. Comme ça, je récupérerai les pierres et je ferai des choses avec. Et là, toute cette butte de terre, mettre ça au niveau du sol qui est ici devant le camping-car. Donc du coup, il y aura beaucoup plus de place pour se garer. Bon, c'est dommage parce qu'il y a des voisins qui se garent ici, ils ne pourront plus. Enfin, pour l'instant, ça ne me dérange pas. De toute façon, c'est pas à moi encore. Mais bon, quand je commencerai mes travaux, ça sera plus compliqué. Et voilà le hangar en question. Vous voyez, là-bas, on voit les palissades de bois que je vous montrais par l'autre côté. Donc, mon idée, c'est de faire un vide sanitaire assez haut, peut-être 80 cm, à l'intérieur. Une grande dalle, en fait, qui ferait la surface, parce que la maison que j'ai en projet va occuper toute la surface du hangar. C'est-à-dire à peu près, là, le hangar, il fait 12 mètres par 7,50, je crois. Ça va occuper quasiment ça, quoi. Au moins 11 mètres de long par peut-être 6 mètres de large, mais vous voyez, ça va quasiment occuper toute la surface. Et bon, ce hangar, il est en super état. Ça a beau être un vieux truc, il est en super état parce qu'à l'époque, on savait travailler. On savait faire des choses bien, quoi. Donc, on voit que c'est de la fabrication artisanale, mais voyez, regardez les piliers. Enfin, là, il y a une vieille glycine qui poussait dedans. Bon, elle est morte maintenant, elle a été coupée. Mais voyez la structure métallique qu'il y a au-dessus. Enfin, c'est plutôt sympa. Et là, évidemment, là, il y a la rue du lieu-dit où je suis. Vous voyez, voilà, avec quelques maisons. Et donc, le hangar, il donne juste là, quoi. Donc, c'est super, quoi. Pour venir, c'est facile. Pour se garer, c'est facile. Là, le terrain qui est devant, il fait partie aussi. Enfin, il y a 1 mètre à peu près qui sont à la commune, quoi, je pense, un truc comme ça. Mais à partir de là où je suis posé, c'est-à-dire à partir d'1 mètre du bord, là, ça fait partie du lot aussi. Voilà. Donc, voilà le projet. Voilà le projet. Donc, l'avantage, si je garde ce hangar, c'est que je pourrais travailler dedans facilement, même s'il pleut. Enfin, à tout moment, ma construction, elle sera au sec finalement, parce que là, il a plu énormément, mais ici, il n'a pas plu du tout, quoi. C'est archi sec ici. Donc, c'est top. Et ces palissades de bois, je pourrais les enlever
et mettre, donc ma construction en bois, elle arrivera un peu plus bas, donc il faudra que je creuse de l'autre côté aussi, mais j'aurai une ouverture vers le jardin avec des baies vitrées qui donneront vers le jardin derrière. Donc ça serait le bonheur, quoi. Vous imaginez ça, quoi. Ah bon, en tout cas, je suis tout excité quand j'y pense. Ça serait vraiment le bonheur que je puisse réaliser ce projet. J'espère. En tout cas, le terrain, je vais l'acheter, donc le hangar aussi. Après la construction, ben, je verrai bien comment ça va se passer. J'espère pouvoir le faire aussi. Normalement, ça devrait, mais ça va peut-être prendre du temps, mais ça sera sans doute assez rustique, puisque ben, je n'ai pas des moyens phénoménaux non plus. Donc ici, si vous voulez, il n'y a pas de, c'est pas viabilisé comme on dit, hein, il n'y a pas de tout à l'égout, donc il faut installer une microstation pour traiter les eaux usées. Il n'y a pas d'électricité non plus. Enfin tout ça, ça peut s'installer, bien sûr. L'eau, il n'y a pas l'eau. Tout ça, ça peut s'installer. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure je ferai tout ça. Je serais assez tenté d'avoir une installation électrique autonome avec des panneaux solaires, sachant que j'ai une grande toiture plein sud, donc ça pourrait être pas mal. Mais voilà, tout ça, pour l'instant, c'est à l'état de projet. Les choses vont se faire petit à petit. Dans un premier temps, j'achète ça, ce terrain, ce hangar. Dans un deuxième temps, j'étudie la faisabilité de ma construction, etc. Bon, de toute façon, il n'y a pas de souci. Comme je vous dis, c'est constructible. Donc, j'arriverai toujours à faire quelque chose qui sera, je pense, accepté. Il n'y a pas de raison. Et assez rapidement aussi, je pense que je ferai des travaux de terrassement. Où je ferai faire, hein, parce que bon, j'ai pas d'engin. À la limite, je pourrais louer un engin, mais bon, il y aura sans doute de la terre à évacuer, des choses comme ça. Bon, j'aime autant que ce soit fait par un professionnel. Mais je ferai le terrassement de façon à ce que ici, cette butte disparaisse, que tout ça, ça soit bien de niveau, que la terre soit régalée aux endroits qui conviennent le mieux. Je vais essayer de faire le moins de déblais possible, mais il y aura sans doute du déblai. Donc a priori ici, c'est du sable. C'est ce qu'on m'a dit. Le voisin qui a creusé à plusieurs endroits, lui, ils appellent ça ici du sable à lapin. En fait, c'est du sable. Il y a la terre, bien sûr, hein, mais en dessous, c'est du sable. Donc, bon, le sable, a priori, ça se creuse assez facilement. Bon, c'est du sable compacté, hein, c'est pas du sable, pas la plage non plus. Mais bon, voilà. Et enfin, tout ça va se faire. Tout ça va se faire petit à petit, vous en doutez. Et du coup, voilà, je voulais partager tout ça avec vous pour vous expliquer que voilà, il y a un peu de changement dans ma vie, dans le sens où il y aura peut-être un petit peu moins de voyages. Bon, il y en aura encore, hein. Alors, il est très probable que je fasse les vidéos de façon moins organisée, c'est-à-dire, je veux dire, d'habitude, je sortais une vidéo tous les vendredis à 15h. J'avais décidé de me mettre cet objectif et de faire comme ça, mais je me rends compte que ça me met trop de pression. Et comme en ce moment, j'ai pas mal de choses à régler, j'ai pas mal quand même, vous l'avez compris, hein, de petits soucis, j'ai pas la tête forcément à ça, je veux dire à faire des vidéos. J'ai quand même envie de continuer d'en faire parce que j'aime bien ça et puis j'aime bien partager avec vous ce que je fais, quoi, hein. C'était un peu pour ça d'ailleurs que je fais des vidéos finalement. Et donc je vais continuer à en faire, mais ça sera plus épisodique. Peut-être, voilà, il y a peut-être des vendredis, il n'y aura pas de vidéo. Bon, j'essaierai de garder quand même le vendredi, mais je veux dire, il y a peut-être certains vendredis. Pour vous dire, cette vidéo-là que vous êtes en train de regarder, normalement, j'avais même pas prévu de la faire, mais je me suis dit que c'était quand même bien de de dire ce qui se passe avant que tout le monde me saute dessus. Enfin, tout le monde, je n'ai pas 50 000 abonnés, mais enfin, avant qu'on me dise « Ah, qu'est-ce qui se passe? Tu fais plus de vidéos ?» etc. Voilà. Bon, je voulais expliquer un peu tout ça, mais expliquer aussi ce qui se passe un petit peu dans ma vie. Vous savez que
Maintenant, vous savez que je vis en camping-car depuis donc bientôt 5 ans, et avec bonheur, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Je suis très satisfait de ma vie nomade, mais que voilà, il peut y avoir du changement, les choses ne sont pas figées pour toujours, quoique, quel que soit le sujet d'ailleurs, hein, la vie c'est un mouvement, hein, c'est un mouvement permanent. On évolue, on vieillit, il se passe des choses qui fait qu'on peut changer de point de vue. Donc, bah, moi, la vie nomade, je connais ça quand même un petit peu depuis un petit moment, puisque, bah, comme je vous ai déjà raconté un petit peu, hein, j'ai eu des vannes, j'ai pas mal, enfin, j'ai toujours aimé me balader avec des véhicules aménagés. Donc maintenant, j'ai un gros camping-car parce que moi, dans l'idée, je voulais avoir une maison roulante, hein, tout simplement. Hein. Je voulais quelque chose de confortable, d'agréable, et je le regrette pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai gardé ce camping-car, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, maintenant j'ai un nouveau projet qui me séduit beaucoup. J'ai très envie de le réaliser. Alors je peux me tromper évidemment, mais je sens que c'est bon pour moi, c'est bon pour la suite de ma vie, sachant que il est clair qu'à un moment donné, je ne sais pas quand, mais c'est évident qu'à un moment donné, euh, j'arrêterai le camping-car. Voilà. Il va y avoir un âge, je pense, où ça va devenir compliqué. Et donc, bah, faut prévoir peut-être la suite. C'est ce que je me dis. Il faut prévoir la suite. Donc, bah voilà, j'ai envie de prévoir ça. J'ai envie de réaliser un nouveau projet. Et puis les projets, c'est toujours très porteur en termes de sensations, d'émotions. Enfin voilà, et il se passe plein de choses aussi dans ces moments-là. Et puis là, j'ai trouvé le coin où j'aime bien, où je suis bien. Donc, bah, j'ai envie que ça se fasse ici. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé avec mon petit monologue. Euh, J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à la booster. Et bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant de vous retrouver sur la route sans fin dans une prochaine vidéo, je vous dis bye bye, à bientôt.